Usually, the workshop after lunch is kind of sleepy. En général, la session après repas est assez fatigante. Ouais. That's why we put human sexuality after lunch. C'est pour ça qu'on a décidé de parler de sexualité humaine juste après pour vous garder éveillés. Okay, let's see where we are here. So what did God have in mind for human sexuality? Donc, qu'est-ce que Dieu avait en tête à propos de la sexualité humaine? First of all sin, every sin is a perversion or a misuse of some legitimate part of our existence. Premièrement, tout péché est une perversion ou un mauvais usage, mésusage de quelque chose de légitime, d'un domaine légitime de notre existence. So whatever we do as fallen creatures, when we sin, it's an aberration of what was once intended to be pure and normal. Quoi que nous fassions en tant qu'êtres déchus, lorsque nous péchons, c'est une aberration, une abomination du plan de Dieu, en réalité. Let me put it another way and see if I can stump you. Just kidding. I'm just kidding. Sexual sin is a perversion of one of the deepest aspects of our human relationships. Le péché sexuel, c'est une perversion de l'un des aspects les plus profonds des relations humaines. Where's the French on the slide? There's no French on the slide. Can you see it? Oh yeah, you can see it. Let me see if it's after. Ah! There it is. Voilà. Il y a un petit tueur là. Demandez-vous de passer le français. Right. According to the Bible, sex was never intended to be something pursued in and of itself. Donc, selon la Bible, la sexualité n'a jamais été quelque chose à poursuivre pour soi-même, en soi-même. Because there's human urges to have sex doesn't mean that we go after that event to satisfy that. C'est pas parce qu'il y a des besoins sexuels qui s'expriment que cela veut dire que nous devions à tout prix les satisfaire. There is, like anything else, a divine intention from our Creator for sexual activity. Il y a, comme pour tout le reste, de la part de notre Créateur, une intention divine, un plan que le Seigneur a en tête pour la sexualité. The human body is meant to give physical expression to the affections of the heart. Le corps humain est conçu pour exprimer physiquement les affections du cœur. God is a spirit being. Dieu est un être spirituel, il est esprit. That's why the spiritual heart is what's most important to him. C'est pour ça que le cœur, le spirituel, est la chose la plus importante à ses yeux. In the context of human existence, he's given us human physical corporeal bodies. Donc, dans le contexte de notre existence humaine, il nous a donné des corps physiques. But they're always intended to give physical expression to the things that reside in our heart. Mais il a aussi l'intention de nous donner une manière d'exprimer physiquement ce qui se trouve dans notre cœur. What was lost in the garden is the image and likeness of our Creator in man. Ce qui a été perdu dans le jardin, c'est l'image et la ressemblance de notre Créateur. The more we grow in our affection for God, the more we are bringing glory to Him by representing Him in our physical existence. Oh, sorry. You'll have to repeat. Oh, I can't. I was on a roll. Yeah, I know this. This is what I'm asking. No. Let me think about this. Maybe I can try to be more concise. Yes, please. So God is spirit. Dieu est esprit. John 4, God is spirit. And that's why he's most interested in the spiritual heart. C'est pour ça qu'il est plus intéressé dans ce qui se passe dans le cœur spirituel. For those creatures who bear his image and likeness, that's us. Pour ceux qui portent, celles de ces créatures qui portent son image et sa ressemblance, c'est-à-dire nous. We utilize our
our physicality to give a physical expression to the affections of our heart. Nous allons utiliser notre corps, l'aspect physique de notre être, pour montrer les affections spirituelles de Dieu. Sex should therefore be a byproduct of intimacy. Donc la sexualité devrait être le fruit ou le sous-produit de l'intimité. Its intention is to be the physical expression of marital union. Et son but, c'est d'exprimer physiquement l'union maritale. But it's important that we get the priority in right order. Mais il faut mettre les priorités dans le bon ordre. We are united one flesh spiritually first. On est unis en une seule chair spirituellement. C'est la première des choses. Sexual intimacy is a result of what should already be taking place in our hearts. L'intimité sexuelle devrait être le résultat de quelque chose qui s'est déjà produit dans notre cœur, In marriage. dans le mariage. That's the context that God intends sexual intimacy to remain in. Ça, c'est le contexte dans lequel Dieu voudrait que la sexualité, l'intimité sexuelle demeure. So close, affectionate. I'm giving you some running room. Yeah. You want more? Yes, please. Okay, A little more. you asked for it. Close, harmonious, affectionate marital union culminates. Donc, Yes, une intimité intimacy. maritale proche, culmine, et harmonieuse, culmine, Results. aboutit à l'intimité sexuelle. Yeah. So in our fallen experience, we have sexual urges, and we think that that's something to be sought after in and of itself, but it should be the product of intimacy that already takes place in the heart in a marriage. Dans notre nature déchue, on ressent des besoins sexuels, des besoins physiques forts, et on cherche à les satisfaire pour eux-mêmes, en eux-mêmes, alors qu'ils devraient être le résultat de cette intimité spirituelle dans le mariage. So sexual intercourse does not define or constitute marriage. Les rapports sexuels ne définissent pas et ils ne constituent pas non plus le mariage. You remember John 4 and Jesus talking with the Samaritan woman at the well? Si vous vous souvenez, dans Jean 4, il y a Jésus qui parle au puits avec la femme samaritaine. Verse 16 to 18, Dans les versets 16 à 18, Jesus said to her, "Go call your husband and come here." The woman answered him, "I have no husband." Jesus said to her, "You are right in saying, 'I have no husband,' for you have had 5 husbands, and the one you now have is not your husband. What you have said is true." Because they live together, because they're having sex together, does not constitute marital union. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Et la femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Donc, ce passage nous aide à comprendre que les relations sexuelles ne constituent pas le mariage. Anytime a person engages in illicit sexual activity, he wants sexual gratification without the intimacy. À chaque fois qu'une personne s'adonne à une activité sexuelle pécheresse, il cherche le plaisir, mais sans l'intimité. They're seeking physical self-gratification Il cherche une satisfaction physique, égoïste, without the intimacy. mais sans l'intimité. The physical part of sexual intimacy is easy if you just follow, it's easy to do if you just follow your physical urges. La partie physique de l'intimité sexuelle, de la sexualité, est facile à suivre si vous ne suivez que les besoins du corps.
What's the harder thing to pursue? Mais quelle est la chose la plus difficile à poursuivre, à atteindre? Relational, loving intimacy. Mais c'est une intimité relationnelle, you said relational, Loving. et aimante. So the person who simply seeks sexual gratification physically is lazy and selfish. La personne qui va chercher simplement l'activité sexuelle sans l'intimité, l'activité sexuelle sans l'intimité, c'est une personne paresseuse et égoïste. Relational, C'est relationnel. marital union intimacy between two persons takes work. Aboutir à une relation intime, aimante entre deux personnes, ça demande du travail. When that effort is pursued as God would have us pursue it, Comme quand on cherche à faire des efforts dans ce sens, comme Dieu veut que nous en fassions, the sexual activity should be the result of that. l'activité sexuelle devrait être le résultat de cet effort des conjoints. There's the reason that the bedroom is at the far end of the house down the hall. Il y a une raison pour laquelle la chambre parentale est isolée du reste de la maison. Intimacy begins in the kitchen, in the living room. Oh, I'm not sure that Est-ce que j'ai bien compris, bien traduit? Ouais, c'était ça. Okay. L'intimité, ça commence dans la cuisine. That's it. In the kitchen? The living room. Ah, dans le salon. In other words, it begins relationally. It begins in your love for one another. It begins in your affection for one Ça another. commence dans la relation que vous avez l'un pour l'autre, dans l'affection que vous portez l'un à l'autre. The first pleasure, which is just to be together as a husband and wife who loves each other. Le premier plaisir, c'est d'être ensemble. C'est un homme, un mari et une femme qui ont le plaisir à être ensemble. That would naturally produce the desire to be together and consummate that love in physical intimacy. Cela devrait naturellement produire le désir d'être ensemble et de consommer cet amour dans l'intimité sexuelle. Or in other words, a trip down the hall to the bedroom. Donc un voyage le long du couloir jusqu'à la chambre à coucher. There you go. Well done. Thank you. Okay. Masturbation is having sex with yourself. La masturbation consiste à avoir un rapport sexuel avec soi-même. A person addicted to pornography is not addicted to images as much as he is addicted to self-centeredness. Une personne dépendante de la pornographie est plus attachée à son plaisir égoïste qu'aux images. They are committed to serving themselves. Et en fait, ils se servent eux-mêmes. I told you you'd stay awake. This is Vous allez awesome. rester That's good. éveillés cet That's après-midi. good. Masturbation is self-gratification. La masturbation, c'est un plaisir égoïste, une autogratification. With masturbation, the person avoids relational commitment and does not have to invest in becoming intimate with another person. Ceux qui la pratiquent évitent l'engagement relationnel et n'ont du coup pas à s'investir dans une relation intime avec quelqu'un d'autre. There's risk in relational investment. Il y a un risque à s'investir dans une relation. Here's the risk. Et voilà le risque. Rejection. Le rejet. It's an investment. Sorry. It's a risky investment. C'est un investissement à risque. Love, at least biblical love, L'amour, et plus exactement l'amour biblique, is not gullible. n'est pas crédule. It doesn't pretend it doesn't see. Il ne prétend pas qu'il ne voit pas. It doesn't act naive. Il n'agit pas de manière naïve, But it is vulnerable. mais il est vulnérable. Jesus proves that on the cross, doesn't he? Jésus prouve ça sur la croix, n'est-ce pas? When you invest in loving another person, there is risk there. Quand vous vous investissez à aimer, quand vous vous engagez à aimer une autre personne, il y a un risque à faire cela.
The person who decides to limit him or herself in masturbation and having sex with themselves are unwilling to take that risk. Les personnes qui se limitent à une activité sexuelle uniquement personnelle par la masturbation ne veulent pas prendre ce risque. Worse yet, the person engaged in sexual immorality managed to depersonalize the image of or partner, reducing him or her to simply an object for selfish use or selfish gratification. Une personne qui est impliquée dans une immoralité sexuelle, elle parvient finalement, elle arrive à ce stade où elle a dépersonnalisé la personne, le ou la partenaire, et qu'elle le réduit à l'état d'un objet qu'elle va utiliser égoïstement. No investment there with pornography. Il n'y a pas d'investissement dans la pornographie. No risk there Il n'y a pas de risque because there's no person there. parce qu'il n'y a rien de personnel. Personify that image. Remember that that's someone's daughter, that might be someone's wife given over to these images. Once they have personhood, it gets harder to use and objectify them. Une personne que l'on voit sur les images de pornographie, c'est la fille de quelqu'un, l'épouse peut-être de quelqu'un. Mais les consommer, c'est les avoir dépersonnalisés, dépersonnifiés. Mais quand on se rappelle qu'il y a une vraie personne derrière cette image, cela aide à prendre conscience de la réalité de ce qui se passe. When we teach sexual risk for rape among women, Quand on enseigne au sujet des risques sexuels et de viol parmi les femmes, you do all that you can to escape first. vous faites tout ce que vous pouvez pour vous échapper. Donc, premièrement, vous faites tout ce que vous pouvez pour vous échapper. If you are held captive and can't get away, Si vous êtes retenu captif et que vous ne pouvez pas vous échapper, we teach them to personify themselves. on, Tell them who you are. Tell them you have a husband. Name your children. It gets harder and harder for a rapist to complete what he set out to do once you become a person, once you become a human being. on enseigne aux femmes à se personnaliser elles-mêmes aux yeux du violeur en leur donnant son nom, le nom de leur mari, le nom des enfants, parce qu'une fois que vous êtes devenu à ses yeux une véritable personne, ça devient de plus en plus difficile pour lui de poursuivre son œuvre de viol. Because in order for the rapist to accomplish what he wants to do, he has to keep you as just an object for his use. Parce que le propre du violeur, pour qu'il puisse continuer son œuvre, c'est qu'il a besoin de vous garder simplement comme un objet qu'il va utiliser. And it's the same for the man who is looking at pornography. Et c'est la même chose pour un homme qui regarde de la pornographie. The world wants you to think that sexuality is the result of mounting biological tension in the person and that it's unhealthy to restrain that. That's not true. Le monde veut vous faire croire que la sexualité, c'est le produit d'une tension biologique et qu'il serait malsain de ne pas la satisfaire. Et ça, ce n'est pas vrai. The sexual deviant, like the glutton, gives way to indulgence, not because of biological need or because of an addiction, but because they have a burning desire or lust to satisfy themselves. Celui qui pêche dans le domaine sexuel, il est comme le glouton, c'est-à-dire celui qui va manger beaucoup. Il est indulgent avec lui-même, il va se livrer à quelque chose, pas à cause d'un besoin biologique, parce que le glouton, il mange plus que de raison, pas pour satisfaire un besoin biologique, pas à cause non plus d'une addiction, mais parce qu'il a un désir du cœur brûlant, pulsionnel, la luxure en l'occurrence de se satisfaire. 2 Timothy 2:19 says, Donc, dans 2 Timothée 2,19, just the second half of it, deuxième partie du the verset, second part, whatever overcomes a person, to that they become enslaved. That's how it works. which part? The second part of 2 Timothy 2:19. Yes. Whatever overcomes a person, to that they're enslaved. Yes.
2 Timothy 2:19. I'm sorry. Did I It's say not one. 2 Timothy or 2 Peter? Il It should be second. 2 Peter. Ah, I'm sorry, that's my fault. c'est 2 Second Pierre Peter. 2:19. Okay. Second half of 2 Peter 2:19. Donc 2 Pierre 2:19. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. God will give you over to what you insist on pursuing. Dieu va vous donner ce que vous insistez pour avoir. And that which overcomes you, that you indulge in, to that you become enslaved. Et ce à quoi vous vous livrez, finalement, vous allez en devenir esclave. Il va vous livrer à ce à quoi vous voulez vous livrer, et vous allez en devenir esclave. But they soon discover that through repetition and diminishing returns, that the flesh is virtually insatiable. Mais cette personne qui se livre à l'immoralité sexuelle, elle va découvrir rapidement, à cause de la répétition de ces actes, par le plaisir qui va diminuer, que la chair est virtuellement insatiable. Back to the woman at the well. Et si on retourne à la femme qui est au puits dans Jean 4, And that verse, or that 2 verses I cited, Jesus said to her, verse 16, go call your husband and have him come here. And the woman answered him, I have no husband. Jesus said to her, you're right in saying I have no husband, for you have had 5 husbands. dans le passage que nous avons lu tout à l'heure, des versets 16 à 18, il insiste, oui, tu as raison de dire que tu n'as pas de mari, parce que tu as eu 5 maris. One after the other, after the other. She's finally given up on marriage. L'un après l'autre, et elle a finalement abandonné l'idée du mariage. And now she's just living with a man. Et maintenant, elle vit juste avec un homme. It's the insatiable nature of indulging in things that will never be satisfied other than in Christ. C'est le fait de se livrer à quelque chose. Sorry, can you repeat, please? Yes. It's the insatiable nature of indulging in something, looking to be satisfied for only that which can be satisfied in Christ. C'est notre nature finalement qui nous pousse à nous livrer à des choses en cherchant à nous satisfaire, alors que seul Christ peut nous satisfaire. Verse 13 of John 4. Verset 13. 13 and 14, Jesus said to her, everyone who drinks of this water will be thirsty again, but whoever drinks of the water that I will give him will never be thirsty again. The water that I will give him will become in him a spring of water welling up to eternal life. Les versets 13 et 14, Jésus répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. All of us find our ultimate satisfaction and contentment full and complete in Christ. Oh, I didn't understand the first part of your Okay. sentence. All of us. Chacun d'entre nous. What is it? Chacun d'entre nous. Every one of us? Yes, every one of us who have a desire like that find it in Christ. Okay. And for some of us, that is able to be satisfied, but in the marriage. Ok. Tous ceux qui ont de tels désirs en trouvent la satisfaction complète en Christ. Et pour certains d'entre eux, ce sera en Christ, mais dans le mariage. Sexual immorality becomes a refuge for the self-absorbed person. L'immoralité sexuelle devient un refuge pour la personne qui est centrée sur elle-même. A place where he or she can retreat into and indulge self-pity. Un lieu, moment où il ou elle peut se réfugier et s'apitoyer sur soi. So self-gratification outside of marriage is very egocentric. Une auto-gratification en dehors du mariage, quelque chose de très égocentrique. And it's lazy and it cheats true intimacy. C'est paresseux et ça trompe, c'est une tricherie par rapport à la véritable intimité. So sex in marriage. On parle de la sexualité dans le mariage. Sex in marriage requires sacrifice. It requires commitment
effort, and a death to self. La sexualité dans le mariage, ça demande un sacrifice, un engagement, un effort et une mort à soi-même, Coupled with a desire to serve the desires of your spouse instead of yourself. et ça doit être doublé d'un désir de servir le conjoint plutôt que soi-même. 1 Corinthians 7, 1 Corinthiens 7, verse 4 and 5. versets 4 et 5. Well, beginning in verse 1. On commence au verset 1. Now, concerning the matters about which you wrote, it is good for a man not to have sexual relations with a woman, but because of the temptation to sexual immorality, each man should have his own wife, and each woman her own husband. The husband should give his wife her conjugal rights, and likewise the wife to her husband, for the wife does not have authority over her body, but the husband does. Likewise, the husband does not have authority over his own body, but the wife does. Verset 1. Donc, pour ce qui concerne les choses au sujet desquelles vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est sa femme. Sexual intimacy in marriage is designed to serve your spouse. L'intimité sexuelle dans le mariage, elle a été conçue pour servir les besoins de votre conjoint. It's not meant to be withheld. Ça n'est pas conçu pour être retenu. The focus is on the partner, Le focus, l'attention est portée au partenaire, not ourselves. pas sur nous-mêmes. Philippians 2, 3, and 4. Philippiens 2, versets 3 et 4. Complete my joy by being of the same mind, having the same love, being in full accord and of one mind. Do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility count others more significant than yourself. That's a general principle in Christianity. Donc, c'est un principe général dans la chrétienté. Je commence au verset 2. Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Sex without communication, La sexualité sans la communication, which facilitates marital intimacy, cette communication facilite l'intimité conjugale. misses the mark of God's intention for physical union. Sans cela, la sexualité elle va passer à côté de ce que Dieu veut pour l'union sexuelle. As I said earlier, it begins with communication, Comme je l'ai dit plus tôt, ça commence avec la communication. using our voices, our eyes, our touch to communicate the affections we have for one another. On utilise nos yeux, nos mains, notre toucher, nos paroles pour communiquer à l'autre de l'affection. How much we love and adore our partner. De quelle manière on aime, et plus qu'on aime, on révère peut-être d'une certaine manière notre partenaire. Any marriage that does not engage in that type of intimate conversation is missing the intention and purpose of the physical act. Tout mariage qui ne se livre pas, qui ne se met pas sur ces rails-là, va manquer le but de Dieu finalement pour l'intimité sexuelle. That is why loving expressions of inner affections toward the other person ought to precede the physical act. C'est pourquoi les expressions amoureuses d'une affection intérieure envers l'autre personne doivent précéder l'acte sexuel. The sexual act should never be looked at as an entity or something in and of itself to engage in apart from anything else. L'activité sexuelle elle ne doit pas être regardée ou conçue, imaginée comme quelque chose que l'on fait à part de tout le reste, une activité en soi-même. People who have done that
Ceux qui ont fait cela, understand the emptiness of how you feel afterward. ceux qui se livrent à l'activité sexuelle de cette manière-là, finalement, ils comprennent le vide qu'il y a à espérer quelque chose là-dedans. How used you feel. De quelle manière on se sent finalement utilisé. Because you've just objectified. Parce qu'on est juste rendu un objet. The other person has simply become an object of your self-physical gratification. L'autre est simplement devenu l'objet qui vous permet de satisfaire votre propre désir. That's not love. Ça n'est pas de l'amour. That's lust. Ça, c'est de la convoitise, de la luxure. And as I said, those who have engaged in that know the emptiness of what it feels like afterward. Et ceux qui se sont engagés dans de telles activités ressentent le vide qu'il y a dans cela. We miss the glorious and beautiful intention of our Creator. On passe à côté de la belle et glorieuse intention, le dessein, le but que le Créateur nous a assigné. We tell the young single women in our church, interested in young men, Dans leur église, ils enseignent aux jeunes filles qui sont intéressées par le mariage. we get to know them. Déjà, on apprend à les connaître. Tell us about the relationship. You're interested in this young man. Parle-nous un petit peu de cette relation, tu as l'air intéressé par ce jeune homme. Oh yes, and he's interested in me. Oh oui, et puis il est intéressé, je l'intéresse aussi. I'll bet he is. I'll bet he is. Ah oui, j'en doute pas un instant. Oui. Well, he tells me that he loves me. Oh, il m'a dit qu'il m'aime. He says, and I said, it may be better said, I love me and I want you. Il devrait dire plutôt, je m'aime moi et je te veux toi. At that point, in some cases, he wants her for a particular physical reason. Dans certains cas, à ce stade-là, il la veut pour des raisons physiques. And she's just an object Et elle est juste un objet. to satisfy himself, because men are attracted by appearance. Parce que les hommes sont attirés par ce qu'ils voient. Women in America are attracted by Hallmark movies. You don't know what that is? No. Oh, come on. Romance movies, right? Romance. Yes. Romance. I Oh. understand the word. En fait, c'est une chaîne là-bas, ils ont énormément de films et séries sur la romance. Ok, donc les femmes aux États-Unis sont attirées par des films romantiques. For men, it's the eyes. Pour les hommes, c'est les yeux. And he doesn't maybe understand this, but the reason that he's attracted is because of the object of his attraction. Il y a quelque chose que l'homme ne comprend pas forcément, mais s'il est attiré, c'est à cause de l'objet qui l'attire. And she's imagining in that sort of romantic way that he loves her for who she is. Et elle imagine qu'elle est aimée pour ce qu'elle est, pour qui elle est. And we miss the mark for God's intention Et on passe complètement à côté de l'intention de Dieu. when we don't realize that that's what's happening. Quand on ne se rend pas compte de ce qui est en train de se passer, que c'est ça qui est en train de se passer. The young couple falls into something that they deeply regret Et les jeunes couples tombent dans quelque chose qu'ils finissent par regretter profondément. because they feel empty and used, Parce qu'ils se sentent vides et utilisés. because they've become nothing more than an object. Parce qu'ils sont devenus rien de plus qu'un objet. God has so much more, Mais Dieu a tellement plus pour nous. so much more. Tellement plus. But it begins in the heart. Ça commence dans le cœur. That's where intimacy must be cultivated. C'est là que l'intimité doit être cultivée. That's where the fires of intimacy must be stoked. C'est là que le feu de l'intimité doit être allumé, entretenu. And only expressed physically when in a marriage union. Et il ne doit s'exprimer physiquement que dans le cadre du mariage, d'une union maritale. That's why we refer to the marriage, the marriage night, the honeymoon, as consummating the marriage. C'est pour ça qu'on parle, en parlant de la lune de miel, de consommer le mariage. That which has been cultivated through mutual respect and mutual adoration for the other person. C'est ce qui a été cultivé par un respect mutuel pour l'autre. And a desire to be married. Et un désir d'être marié. Again, the end result is the physical.
act Et encore une of fois, sexual intimacy. tout cela résulte dans l'intimité sexuelle. Did we read the last part of that one's done? Yeah. Yes. This also points out the wrong-headedness of using the sexual act as a means of communication. Ça souligne également l'erreur d'utiliser l'acte sexuel comme un moyen de communication Or a means of manipulation. ou un moyen de manipulation. Sex, when it occurs, ought to be the outcome, as I said, of effective communication between two married people. Une relation sexuelle, quand elle se produit, elle devrait être le résultat d'une communication efficace entre deux personnes mariées. Human sexuality is a spiritual act, La sexualité humaine, c'est un acte spirituel. not primarily a physical one. Et la première des choses n'est pas physique dans l'acte sexuel. In my country, in America, this is completely upside down. Et dans mon pays, aux États-Unis, cette idée-là est complètement renversée. It's the same here. Oh, is it? Yeah. Well, I wasn't going to make that assumption. Il ne voulait pas partir de ce principe-là, mais c'est la même chose ici. That's right, the whole world is fallen. Vous voyez, on dirait que le monde entier est déchu. Dealing with sex is not an issue of subduing our drives, but of sanctifying our hearts. Quand on veut gérer notre sexualité, on va se rendre compte que ce n'est pas une question de pulsion à maîtriser, mais d'un cœur qu'il faut sanctifier. Ce n'est pas un problème physique. It's a poor excuse for someone to say, I just couldn't control it anymore. C'est une excuse bien pauvre quand quelqu'un dit « je pouvais juste plus me contrôler ». Friends, that's a problem of the heart, not the physiology, not the physical body. En fait, ce problème-là, c'est un problème de cœur et pas un problème physiologique, pas un problème du corps. Sexual activity in marriage is not primarily personal, where self-satisfaction is the focus and the objective. L'activité sexuelle dans le mariage, elle n'a pas pour objectif premier la satisfaction personnelle. But interpersonal, where the dynamics of two mutually participating partners seeking to bring pleasure to each other out of their love for one another is what's in view. Mais en fait, l'activité sexuelle, elle a pour objectif une relation entre les deux, interpersonnelle, de deux personnes qui vont chercher mutuellement le plaisir de l'autre, par amour, et c'est ça qui est en vue, c'est ça l'objectif. Sex is intended by God to be the physical expression of oneness. La sexualité, comme Dieu l'a conçue, a pour but d'exprimer l'unité. You come together first in personal intimacy, in spiritual intimacy, and then you come together as a result of that, to consummate that, you come together physically. D'abord, cette unité, elle se manifeste dans la relation l'un avec l'autre, spirituellement, merci. Spirituellement, avant, par la suite, de s'exprimer de manière physique. So let's look at some key biblical principles regarding sexuality. Donc on va voir quelques principes clés, fondamentaux concernant la sexualité. First, God created the male and female anatomy with the clear intention of sexual intercourse. La première des choses que l'on voit, c'est que Dieu a créé l'anatomie masculine, féminine, avec l'intention claire de permettre les rapports sexuels. This fundamental principle of our creation and the intention of our Creator Ça, c'est un principe fondamental de la création et les intentions de notre Créateur. is being violently damaged in my country right now. Et ça, c'est quelque chose qui a été profondément et très violemment endommagé dans son pays aux États-Unis. Where many people think it's virtuous to allow our children to mutilate their bodies in an effort to change their gender. Ou dans son pays, ça devient la même chose ici. Beaucoup pensent qu'il est même vertueux d'autoriser les enfants à mutiler leur corps pour changer de sexe. Second, Deuxièmement,
God created sex, therefore, and it is pure and it is good. He declared all things he created in its pure form and called it good. C'est Dieu qui a créé la sexualité, il l'a fait avant la chute, et il a déclaré que c'était donc bon et c'était pur. So we shouldn't feel bad about having sexual intimacy within marriage. Donc on ne devrait pas se sentir mal à l'idée d'avoir de l'intimité physique, sexuelle, dans le cadre du mariage. Somebody who has experienced sexual activity or sexual violation before marriage Quelqu'un qui a expérimenté une activité sexuelle violente avant le mariage has probably some things to work out in their marriage once they get married. aura probablement des choses à travailler dans son mariage une fois qu'il sera marié. It's important for them to understand what God's intention was when he called sexual activity good. Et c'est important pour eux de comprendre le plan de Dieu, ce que Dieu a prévu pour l'activité sexuelle. Third, Troisièmement, the Bible actually declares that marital sex is honorable and undefiled in Hebrews 13:4. en plus, dans Hébreux 13:4, la Bible affirme que la sexualité dans le mariage est honorable et sans souillure. We should be careful not to call bad something that God created as good. Il nous faut faire attention de ne pas considérer comme mauvais ce que Dieu a considéré comme bon et a appelé bon. And kept within the context of marriage, the way he created it. Et il faut prendre garde aussi à garder dans le contexte du mariage la façon dont il l'a créé. If there had been, as I said, sexual activity prior to marriage, Comme je l'ai dit, s'il y a eu des activités sexuelles avant le mariage, you can have the tendency to go into a marriage thinking that, still feeling guilty about having sex with your spouse. vous pouvez vous sentir coupable, une fois arrivé dans le mariage, de toujours avoir des activités sexuelles dans le mariage. This verse makes it clear that in Christ, in marriage, it's honorable and undefiled. Ce verset nous montre de manière tout à fait claire qu'en Christ, la sexualité est tout à fait honorable et elle est sans souillure. And if you're thinking too late, Et si I've vous already dites, been c'est trop tard, damaged, maintenant j'ai déjà endommagé cela, j'ai abîmé, I've already been soiled, j'ai déjà été souillé. remember 2 Corinthians 5:17, Rappelez-vous de 2 Corinthiens 5, verset 17. right? In Christ you are what? Qu'est-ce que vous êtes en Christ? A new creature. Une nouvelle créature. How many things have been made new, does it say? Combien? All things have been made new. Ce n'est pas une seule chose qui a été faite nouvelle, mais toutes choses sont devenues nouvelles en Christ. When our Father God looks at you in Christ, he sees you just as pure and holy as his Son because you wear his garment of holy righteousness. Quand Dieu vous voit au travers de son Fils avec le vêtement de justice, merci. Il vous voit aussi pur, aussi juste que Jésus-Christ l'est lui-même. You are made pure. Vous êtes You are purifié, made holy. vous avez été rendu saint. All the punishment, all of the guilt, all of the shame hung on the cross of Christ. He Toute la paid that punition, for you. toute la culpabilité, toute la honte a été portée à la croix par Jésus-Christ. So remember where you get your identity from. Rappelez-vous d'où vous tirez votre identité. Don't let people identify you by your worst moments. Ne laissez pas les gens vous identifier parce que vous avez vécu de pire. Remember, your identity is Christian. Rappelez-vous que votre identité, c'est You chrétien. belong to Christ. Vous appartenez à Christ. Satan would love to change that. Et Satan apprécierait de pouvoir changer cela. He'd love to recommit you to past mistakes and suffer the guilt. Et il voudrait que vous ne souveniez que des erreurs passées et que vous en souffriez même la culpabilité. 4, Numéro 4. Jesus proclaimed that sexuality is an issue of the heart. Jésus affirme que la sexualité vient du cœur. And we can see that in the Sermon on the Mount. Et on peut voir ça dans le sermon sur la montagne, In Matthew 5, dans Matthieu 5, versets 27 et 28. verse 27 and 28, you have heard it said
that it was said that you shall not commit adultery. But I say to you that everyone who looks at a woman lustfully, with lustful intent, has already committed adultery with her in his heart. Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Important to remember. C'est important de se rappeler ça. Issues of purity or guilt, all of these things are issues of the heart. Toutes les questions de pureté, de culpabilité, tout ça ce sont des problèmes de cœur. A man is not safe from being determined an adulterer just because he hasn't met with a woman physically. Un homme n'est pas... on ne peut pas juger qu'un homme est adultère seulement s'il voit une femme, s'il la voit physiquement. Jesus makes it clear, a man who looks at a woman and he looks at her lustfully. Jésus montre de manière très claire qu'un homme qui regarde une femme et qui le regarde avec une intention de convoitise, is committing adultery in his heart before God. il commet devant Dieu un adultère dans son cœur. 5. Numéro 5. Rejecting God is often expressed in deviant and perverse sexual behavior. Le rejet de Dieu est souvent manifesté par un comportement sexuel déviant ou pervers. Romans 1 tells us that. C'est Romains 1 qui nous dit cela. God has given over people to sexual immorality. Et Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. 6. Numéro 6. We are to be imitators of God in our sexual purity. Sexual immorality is idolatry. On est appelé à être des imitateurs de Dieu, même dans notre pureté sexuelle. Et l'immoralité sexuelle est une idolâtrie. Ephesians 5, 1-5. Éphésiens 5, 1 à 5. Therefore be imitators of God as beloved children, and walk in love as Christ loved us and gave himself up for us, a fragrant offering and sacrifice to God. But sexual immorality and all impurity or covetousness, by the way, that takes place in the heart, must not even be named among you as is proper among saints. Let there be no filthiness, nor foolish talk or crude joking, which are out of place, but instead let there be thanksgiving. For you may be sure of this, that everyone who is sexually immoral or impure, or who is covetous, that is an idolater, has no inheritance in the kingdom of God, kingdom of Christ and God. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu, pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Notre frère vient de rappeler que ces choses-là viennent du cœur. Qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car, sachez-le bien, aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. And 7. Numéro 7. Marriage is the solution for anyone who has strong desires in the sexual area and difficulty with self-control. Le mariage est une solution pour celui qui a de forts désirs sexuels et de la difficulté à se maîtriser. 1 Corinthians 7:9 says, 1 Corinthiens 7, 9 dit, but if they cannot exercise self-control, they should marry, for it is better to marry than to burn with passion. mais s'ils manquent de maîtrise d'eux-mêmes, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. 8. Numéro 8. The marriage relationship is designed to reflect the intimate relationship between Christ and his church in a mysterious way. La relation du mariage est conçue pour être le reflet de la relation intime entre Christ et son Église d'une façon mystérieuse. And we see that stated in Ephesians 5, 31-32. Et c'est ce qu'on a vu dans Éphésiens 5, versets 31 et 32. 9. Numéro 9.
Sexuality is intended to produce oneness in marriage, La as we've sexualité said. est conçue pour apporter de l'unité au mariage. The two shall become one, Les deux deviendront une seule chair. one flesh. That's a physical thing. C'est une question physique ici. 10. Numéro 10. Sexuality in marriage, which is the physical byproduct of inward intimacy, is not optional. We read in 1 Corinthians 7, 2-5, where we don't withhold each other. La sexualité dans le mariage, c'est le sous-produit ou le résultat physique d'une intimité intérieure et elle n'est pas optionnelle. C'est ce qu'on a lu dans 1 Corinthiens 7, versets 2 à 5. In marriage, we don't withhold ourselves physically from our spouse as a form of punishment. Dans le mariage, on ne se retient pas soi-même, on ne prive pas l'autre de soi-même, y arriver, comme une manière de le punir, Or as an effort to control. ou dans un effort de chercher à le contrôler. Remember, we're supposed to die to ourselves, which means die to our selfishness. Rappelez-vous, on est censé mourir à soi-même, ce qui veut dire mourir à notre égoïsme. My body first belongs to the Lord. Premièrement, mon corps appartient au Seigneur. 1 Corinthians 6 and verse 20. Ça, c'est ce que dit 1 Corinthiens 6, 20. Therefore, glorify God in your body. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Secondly, chapter 7, Et deuxièmement, au chapitre 7, we put the chapter breaks in. This was all one written letter. ça c'était une lettre écrite dans son entier, d'un seul trait, c'est nous qui l'avons découpé en chapitres. So you go through what Paul writes about sexual immorality in chapter 6, Quand vous voyez que Paul parle au sujet de l'immoralité sexuelle dans le chapitre 6, and saying how wrong that is, that we should be glorifying ourselves in our bodies et dit qu'on devrait glorifier donc Dieu dans notre corps et notre esprit qui appartiennent à Dieu. into what we call chapter 7, but it's the same context, Mais au chapitre 7, comment c'est exactement le même contexte, which goes right into we do not withhold ourselves from one another in marital union. et dit donc qu'on ne se prive pas l'un de l'autre dans l'union maritale. And he gives the reason. Et il donne la raison à ça. Verse 5 of 1 Corinthians 7, do not deprive one another except perhaps by agreement for a limited time that you may devote yourselves to prayer, but then come together again so that Satan may not tempt you because of your lack of self-control. Dit au verset 5 de 1 Corinthiens 7, ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière. Puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente, en raison de votre manque de maîtrise. If we withhold ourselves from our spouse Si on prive notre conjoint de nous-mêmes, for some period of time, pour un certain temps, we expose them to greater and greater temptation by the enemy to do something sexually immoral outside of marriage. on expose de plus en plus notre conjoint à faire quelque chose d'immoral en dehors du mariage. We shouldn't do that to someone we love. Et on ne devrait pas faire ça à quelqu'un qu'on aime. So my body, first of all, belongs to God. 1 Corinthians 6:20, Donc, glorify God in my body. Mon corps appartient au Seigneur et 1 Corinthiens 6, 20, je dois glorifier Dieu dans mon corps. And secondly, my body belongs to my wife, and my wife alone. It is not my own. Deuxièmement, mon corps appartient à ma femme et ne m'appartient plus à moi-même. Okay. Did I read this? Yes. Therefore, yeah, okay. 11. Numéro 11. So the goal is not personal pleasure, Le but n'est pas de se satisfaire soi-même, but the gratification and exhilaration and satisfaction of your spouse. mais c'est l'exaltation, la satisfaction, le plaisir de notre conjoint. So where the husband, for instance, is the learner of his wife, Quand le mari est un étudiant de sa femme, comme on a vu ce matin, he should be studying what brings her pleasure physically, il devrait étudier ce qui lui apporte du plaisir physiquement, instead of focusing on himself. au lieu de se concentrer sur soi. He's there to serve her Il est là pour la servir elle, as she's there to serve him.
de la même manière qu'elle est là pour le servir. It takes a death to ourselves in order to do that. Et ça, il faut de la mort à soi-même pour réussir à faire ça. 12. Numéro 12. It is the duty of every person in marriage to endeavor to satisfy his or her spouse in sexual intimacy and some common reasons for failure. On va voir quelques raisons courantes d'échec face au devoir de toute personne mariée s'efforcer de satisfaire son conjoint dans l'intimité. The number one reason why that fails Et la première raison pour laquelle on échoue à cela, is that c'est l'égoïsme. selfishness. That's the worst. Et ça, c'est le pire. Second, Deuxièmement, I mentioned earlier unresolved guilt. je l'ai mentionné tout à l'heure, une culpabilité non traitée. Guilt from past experiences. Une culpabilité qui vient d'expériences passées. Guilt from how your spouse makes you feel. Une culpabilité qui peut venir de ce que votre époux vous fait ressentir. Hasn't been resolved. Il y a quelque chose qui n'a pas été traité, qui n'a pas été résolu ici. And you may need to seek counsel for things like Et that. peut-être que vous aurez besoin de voir un conseiller biblique pour quelque chose comme ça. Seek someone's help Vous allez chercher l'aide de quelqu'un. instead of neglecting the very things that would allow you the glory of the intimacy. Au lieu de négliger les choses qui vous permettraient d'entrer dans la gloire de l'intimité. A third reason for the failure can be physical problems. Évidemment, il peut y avoir des problèmes physiques comme raison courante d'échec. Experiencing severe pain in sexual intercourse, Des rapports douloureux, or a husband's inability. There are physical issues that come up in et this il peut y fallen world. avoir l'impuissance masculine. So we work with our doctors to help us maybe resolve those kinds of Dans problems. un cas comme celui-là, dans des cas comme celui-ci, un docteur, un médecin peut aider. And another reason we fail is sometimes just ignorance. Et une autre des raisons pour laquelle on peut échouer dans l'intimité sexuelle, c'est l'ignorance ou la méconnaissance de l'anatomie. Or misinformation regarding our anatomy. If you learn these things in the schoolyard, there might be some things that need to be corrected. Si vous apprenez ces choses-là dans la cour d'école, il y a peut-être des choses que vous aurez besoin de réapprendre, Yes. corriger. If you had friends in middle school that told you things that really aren't true, you may have to have that corrected. Vous avez peut-être appris des choses à l'école primaire qui n'étaient peut-être pas vraies de la part des copains. Barbara and I have received phone calls from people on their honeymoon. Barbara et moi avons reçu des appels de personnes qui étaient en pleine lune de miel. Where are you? Hein? Allô, où es-tu? Oh, he said this and he wants to do that. And, oh, Et alors, il a dit ça et puis il veut faire ça. am I supposed to go along with that? Et est-ce que je suis supposé continuer et être d'accord avec ça? Sometimes we just need a good class on sexual intimacy and these kinds of Il faudrait things. juste un bon cours sur l'intimité physique, sexuelle. Making sure that we don't engage in something that brings our partner pain. Pour être sûr qu'on n'amène pas notre conjoint à quelque chose qui And est douloureux. if the pain is ongoing and unresolved, we would want to see a doctor. Et si la douleur reste là et qu'elle n'est pas traitée, il faut voir un médecin. But make sure we understand the anatomy correctly first. Mais soyons sûrs qu'on comprend l'anatomie correctement. 5, Numéro 5, a lack of effective communication between the spouses. This is absolutely critical. ça c'est quelque chose d'absolument fondamental, critique, un manque de communication efficace entre les équipes. Care about each other enough to talk to each other about these difficult things. Il faut que vous ayez soin l'un de l'autre suffisamment pour pouvoir parler l'un avec l'autre de ces choses. A wife shouldn't have to fear talking to the object of her love, her husband. Une épouse ne devrait pas avoir peur de parler de ces choses à l'objet de son amour, son mari. Mm-hmm. And the husband, on the other hand, shouldn't have a prideful avoidance to talk about those things because he's embarrassed. Et un mari, de son côté, ne devrait pas avoir une stratégie d'évitement orgueilleuse de parler de ces choses-là à cause de sa propre arrogance.
because he's been made to think that his masculinity is wrapped up in his ability to perform sexually. Parce que l'homme, on lui a fait croire que sa masculinité réside dans le fait d'être capable d'avoir des rapports sexuels. Finally, Et pour terminer, God encourages husbands and wives to enjoy the pleasures of sexual expression. Dieu encourage mari et femme à profiter des plaisirs de l'expression sexuelle dans le mariage. Okay, we take a break until 1:45. On va prendre une pause de un quart d'heure, 10 minutes, un quart d'heure. And then we'll talk about what's next. Et Right. You want me to say something now about it? non, thank you.